Voici, quand le président est tombé, quand j'ai attendu le son, j'ai fait d'abord 4 pas. J'ai fait réflexe de vision de derrière. Je vois que c'est le président qui est tombé. Il y a un nommé Massaré était auprès du président. Lui, il est là en train de seulement pleurer. Papa Dadis, Papa Dadis. Entre-temps, je suis venu. J'ai dit, toi-même, tu es là en train de pleurer. Mais faites-nous quitter le président dans le lieu. Avant que vous voulez que tu es là en train de pleurer. Les personnes qui sont venues avec le président, personne n'a assisté au président. Nous qui nous disons que vraiment nous sommes les éléments de Toumba, et l'adhésion de Begré, ce sont nous qui sommes venus à l'assistance du président pour le faire dans le danger. Entre-temps, quand le président est tombé, j'ai vu Makambo courir aller vers la pick-up. À mon connaissance, il va pour s'embarquer, pour qu'il soit avec nous, avec son chauffeur. Moi, c'est ce que j'ai imaginé. Comme le chef a expliqué, il partait pour maintenant prendre autre arme qui est plus lourd, un peu semi-lourd, contre Toumba. Nous, on a déjà sorti dans le tournoi et on est déjà hors de cette cour. Cessez à faire le mal. Le bien que j'ai fait, l'assistance des personnes en danger que j'ai fait, c'est devenu maintenant autre chose que oui. C'est celui qui a montré le secret de Makambo et que vraiment, quand le président est tombé, celui qui est venu se courber sur lui en disant que le président, je t'ai dit jusqu'à la mort, je vais te sauver, je vais te protéger. Ils ont transformé, maintenant, l'acte de héros que je devais recevoir, on donne à Makambo. L'acte de bravoure que moi je devais recevoir, on remet ça sur Makambo. Que non, c'est Makambo qui s'est sauvé, mais c'est un certain forestier qui s'appelle, c'est celui qui a dit, la hache là, si vous n'enlevez pas sur lui, vous ne pouvez pas le gagner. Ça c'est son secret. Voici comment on m'a rejeté. Voici comment maintenant le combat a commencé entre moi et ma communauté. Nos papiers de libération peuvent venir, on rejette. Je ne sais pas pourquoi on rejette. On est venu à 38 personnes, tout le monde est sorti, et le Mouniour Serif fait tout son effort pour me libérer, mais il y a les mains noires derrière. Mais je me sois maintenant, je dis, je me remets à Dieu, parce que Dieu même connaît en sincérité, et qu'au pouvoir, j'ai été sincère. Et au second, pour dire que je suis sincère avec Dadis, étant à la présence, je sais que si ma soeur n'avait pas confiance, il a appelé un féticheur. Il l'a envoyé dans son bureau. Il m'a appelé, il a appelé les éléments qui étaient dans le salon. On est monté. Il dit, il faut que tu me montres ta sincérité si vous n'avez pas trahi Dadis. Il dit, il n'y a pas de problème. Si c'est pour ne pas trahir Dadis, moi je suis pour. Je suis partant. Donc, ils ont envoyé un gros bol. J'ai vu un gros bol assis dans le grand salon. Les colas sont coupés. Les graines de riz sont dedans. Les herbes sont dedans. La lame est dedans. Tu viens, tu fraîchis comme tu adores Dieu. J'ai fait ça pour la sincérité de Dadis. Pour ne pas qu'on doute de moi que oui. Quand tu prends, si tu trahis Dadis, si tu n'es pas pour Dadis, si vraiment tu vas le trahir, ce que tu prends et que l'eau que tu bois, ça devient quelque chose et que ça devient ta fin de vie. On a fait ça. Et après, on va te tatouer, on met la lame dans ta main. Si tu n'es pas sincère, ce que tu dis, si ce n'est pas sincère, il faut manger la lame. Si tu n'es pas sincère, ça va créer quelque chose dans ton ventre. Et que tu manges, la lame devient comme arachide. On a fait ça pour montrer notre sincérité au président.
connaît le comportement de CC. Toute la génération connaît comment CC se comporte au sein des garnisons. C'est moi qui maîtrise certaines personnes, c'est moi qui les soulage. Ah oui, restez tranquille. Le président, il est préoccupé sur l'affaire de la nation. Mais donc, vraiment, s'il y avait besoin de quelque chose, remontez dans le bureau de Toumba. Pour montrer notre sincérité. Mais notre sincérité, notre confiance est rentrée dans l'eau. C'est comme ça, ils m'ont pourchassé pour que vraiment on me mette en prison. Quand on est arrivé, maintenant les hommes me cherchaient. Où est CC? CC a trahi la forêt. CC a trahi, il s'est rajouté à chose. Maintenant, oubliant que c'est notre de service qui m'a fait rester auprès de Toumba. Maintenant, moi, j'ai laissé maintenant, pourquoi j'ai cessé à travailler avec Toumba? Parce que c'est devenu pire. Maintenant, on me cesse partout. Ils étaient obligés de me casser. Pour le moment, pour que la tension soit calme. Quand j'ai vu maintenant que oui, Konaté à son retour de choses, et Pivi a joué un grand rôle. Sinon, si ce n'était pas lui, on allait me tuer. Si ce n'était pas Pivi, on allait moi me tuer. Parce qu'ils ont arrêté ma femme, ils l'ont envoyé à la présence, ils ont mis le couteau dans son cou. Si tu ne montres pas où se trouve ton mari, tu vas partir avec ton mari. Ma femme étant l'amour sincère qui vient de Dieu, étant dans son cœur, il dit, si vous avez tué mon mari, moi aussi, tuez-moi. Il y a quel amour qui dépasse à ça? C'est un ami qui est venu harasser ma femme dans les mains. Il dit, en lui donnant 20 000, il faut partir, madame. J'ai appelé Marcel. J'ai dit, Marcel, oui, quelle est ta position? Il dit, où t'es? J'ai dit, non, je suis à Dabondi. Il dit, ah, si on vient à Dabondi, on va te trouver. J'ai dit, oui, si vous venez à Dabondi à la station, je suis là-bas. On est tous combattants, j'ai la tête et l'épaule. Les gens me servent seulement dans le faux, mais on se connaît. Quand on va te dire c'est là-bas, tu vas vers le semblant, mais tu sais que tu ne peux pas offenser ceci. Ils sont venus à Dabondi, mais à Dabondi, il y a quelques lacs au bord de la route. Mais au Kouroua, je suis habillé en noir, je suis dans le coin. Ils sont venus, ils ont garé. Ils ont des massettes, d'autres la hasse, d'autres lance-pierre. Quand ils sont descendus, si vous le voyez, découpez-le. Dès que j'ai vu la position, je dis, acte de réflexe. Si je restais à la station et qu'on vient me trouver là-bas, c'est fini pour moi. Ils ont rentré là-bas, ils ont fouillé, ils ont regardé, ils ont fouillé. Après, ils ont bougé, après, je l'ai appelé. J'ai dit, ah, jusqu'à présent, il n'est pas encore venu. Il dit, mais nous, on est venu, on a regardé tout là, on ne t'a pas vu. Je dis, ah, je me suis déplacé. C'est à ce moment, j'ai appelé le grand frère du président. Et on te dit que tu as fait du mal au président, tu appelles encore sa famille. J'ai appelé son grand frère. Il s'appelle Faloukou. J'ai dit, hé frère, avec tout l'œuvre que j'ai faite pour la famille, pour le pouvoir, c'est ma récompense. Et que les gens me cessent pour me tuer. Il dit, où tu es? Je dis, je suis à T7. T6, hein? Il dit, si nous venons, on peut te trouver. Je dis, oui, affirmatif. Ils sont venus dans la voiture rouge. Mais pour connaître réellement s'ils ne sont pas venus avec un groupe militaire ou un policier, parce que c'est un policier, s'ils ne sont pas venus avec un policier pour les casser, je suis venu les dépasser d'abord pour aller regarder briqueterie. Je me suis retourné encore pour aller regarder vers choses. Je me suis encore pour regarder vers Sophonia. J'ai vu clairement RAS. Il est pour moi et il est venu pour me supporter, pour me sauver. C'est comme ça que je suis redescendu. J'ai dit, me voici. Ils m'ont embarqué dans la voiture. On est venu sur lui, derrière l'ambassade d'Amérique. C'est là-bas qu'ils ont appelé Granco.
Maintenant, Grand-Co a envoyé des missionnaires et on m'a emporté dans la voiture. Et le grand frère il nous a accompagnés jusqu'à la présidence. C'est comme ça que je suis venu à la présidence. À ce temps, dès qu'on a dit on envoie un colis, ça c'est fini pour toi. Mais, arrivé à la présidence, Grand-Co a appelé son secrétaire et dit, ne laissez pas cesser dans la main en abandon, faites-le rentrer dans ton bureau et fermez, personne ne rentre. C'est comme ça, je suis rentré, ils ont fermé. Il y a un gars qui s'appelait Omer. Quand Omer est venu, il est rentré, c'est un neveu. Il dit, hé oncle, j'ai dit, hé neveu. Hé oncle, j'ai dit, hé neveu. J'ai dit, tu ne me connais pas? Et c'est comme ça, il a repris, il est sorti. Ils m'ont fait l'audition, je l'ai répété, j'ai dit, c'est moi qui a sauvé le président d'Addis. J'ai pris pour lui, il ne faut pas qu'il meure là-bas et qu'il se retourne dans les bonnes conditions et que vous le montrez le papier. Si vraiment l'action que je vous ai expliquée, si ce n'est pas comme ça, ça s'est passé, et j'ai quitté moi. Tu dis ça, je dis, je signe. C'est comme ça, après l'instruction, on m'envoie à PM3. PM3, là, on ne parle pas. J'ai trouvé maintenant là-bas Grand-Co assis. Grand-Co a repris la parole. Quand je suis descendu dans la pick-up, il dit, qui ne connaît pas ceci? C'est ceux qui ne parlent même pas. C'est ceux qui n'ont même pas de problème. Vous allez tuer certaines personnes, après demain, ça va retomber sur nous. Laissez la justice agir, faire son travail. C'est comme ça, les gens étaient arrêtés, les gens qui me cessaient, ils sont arrêtés maintenant. Distance. Après, il m'a dit, lève-toi, embarque-toi. On m'envoie maintenant dans le bureau de Tebro. C'est comme ça, là-bas, on m'a fait deuxième audition. Monsieur le Président, tout cela, je vous explique pour vous dire que comment j'ai souffert, comment je suis innocent. Mais comme j'ai dit, la prison n'est pas commencé à cesser la faire là-bas. Les prophètes ont fait la prison. Jésus-Christ a fait la prison. Jésus-Christ a été arrêté. Innocemment, il n'a rien fait. On dit oui, libérer Barabbas, le criminel, et condamner Jésus-Christ. Le juge a dit, mais l'homme qui est à ma face, je ne vois pas quelque chose qui peut le reprocher. Mais comme la population était nombreuse sur la cause criminelle de Jésus-Christ, parce que chacun sincère a dit Jésus-Christ est venu pour détruire notre pouvoir, le pouvoir qui est à lui, c'est pour venir nous détruire. Donc il faut que lui, qu'on le crucifie et qu'on libère le criminel. La prison n'a pas commencé sur moi. Nabi Souf a fait la prison. Et il a été vendu par tes propres frères. Et là, on l'a déporté, on l'a vendu en Égypte. Et voici, par la sagesse qui était à lui, et que Dieu étant avec lui, et vraiment, ils ont menti encore toujours sur lui, il est allé en prison. Et voici comment Nabi Souf est sorti triomphant, et il a commandé l'Égypte. Quand j'ai lu l'histoire de Nabi Souf, j'ai dit oui. Si j'ai choisi maintenant Jésus-Christ, et les prophètes ont passé en prison, est-ce que si moi aussi, je ne fais que porter ma croix? Parce que Jésus a dit, portez votre croix. Votre croix, c'est quoi? C'est la souffrance que vous allez subir. Donc, c'est le présent. Je suis fatigué de la prison. Je suis né d'une maman. Je suis né d'un père. Moi, je ne regarde pas 1000 personnes. Mais Jésus-Christ qui vit en moi, pendant 14 ans, je n'ai jamais dit un mot de tête. Pendant 14 ans, je n'ai jamais dit un mot de ventre. Sinon que je prie quand les gens sont malades. Je prie pour que les gens sortent en prison. C'est quand Dieu est avec toi et que tu es sincère. Mais je défends cela et que vraiment, au nom de Jésus, la vérité, l'histoire de notre pays, pour que ça soit sincère. Ce n'est pas la prison que nous calculons.
vous qui êtes en face de nous, nous tous, nous serons tous demain jugés. Ce n'est pas le tribunal que nous calculons. Mais, en jugement, ne faites pas la part des choses. Le peuple vous regarde et le monde entier vous regarde. Si vous dites à un coupable que tu es innocent, le peuple va vous juger. Le peuple va vous détester. De grâce, si un juge condamne un coupable, il sera apprécié par son peuple. Et celui qui dit la vérité, il cesse l'amitié de la justice.